Salut à tous, c'est TheSablex74. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Skyrim. Alors cette vidéo est destinée pour vous montrer les pouvoirs d'un vampire. Alors on va d'abord commencer par les désavantages. Alors les désavantages du vampire, c'est que il a une vulnérabilité au feu de 100%. Donc on perd 100% plus de vie, donc c'est vraiment embêtant. Alors ensuite, un deuxième désavantage, alors c'est que la journée, la vigueur ne se reprend pas. Donc si on court pendant la journée, à part si on a des potions de vigueur, on peut pas reprendre. La journée, par exemple aussi, si on a 100 de vie, ça diminue à 50. La magie aussi diminue de 50%, et la vigueur aussi. Donc ça c'est assez embêtant quand on est vampire la journée, parce que ça nous diminue énormément les déplacements. Alors après maintenant on va passer au pouvoir. Donc il y a un pouvoir actif qui est vraiment sympa, c'est la résistance à la glace. Donc ça nous augmente de 100% notre résistance à la glace, donc ça c'est vraiment bien. Surtout quand on rencontre des dragons de glace ou des magiciens qui envoient de la glace. Après on a la résistance aux maladies. Là ça augmente de 100% la résistance aux maladies, donc ça aussi c'est vraiment bien. La résistance au poison, elle aussi augmente de 100%, donc c'est sympa aussi. On a la marche silencieuse aussi, si je me trompe pas. Ouais, voilà, la marche silencieuse en dessous. Ouais, voilà, je vais y arriver. Les vampires sont 25% plus difficiles à détecter en cours de furtivité, donc c'est-à-dire quand on est accroupi, c'est plus dur à nous détecter. Après, il y a l'influence nocturne, je vais y arriver, je sais pas pourquoi j'arrive pas trop aujourd'hui. Les sorts d'illusion lancés par un vampire sont 25% plus puissants, donc ça c'est sympa aussi. Ouais. Après, on va aller dans les pouvoirs. Alors, il y a le serviteur du vampire. Alors, en fait, ce pouvoir il consiste à quand on a tué un cadavre, quand on a tué quelqu'un, je veux dire, on fait ce pouvoir sur un cadavre et il revit, et donc c'est assez sympa parce qu'on a quelqu'un avec nous qui nous aide. Après, on a la séduction du vampire. Là, d'ailleurs, je vais aller vous le montrer tout de suite sur un gars. Voilà. Alors, on va trouver le petit gars. La séduction du vampire. Donc, on va se mettre accroupi. On a moins de chance de se faire voir. Voilà. Alors, la séduction du vampire, là, voilà, il nous attaque. On lui fait la séduction du vampire et voilà, il part. Alors, mais par contre, le problème, c'est super et tout, mais par contre, le seul truc moins bien sur ce pouvoir, c'est que, comme vous allez pouvoir le voir, quand on le frappe, ou qu'on lui enlève des vies, ce pouvoir disparaît. Enfin, c'est assez normal en même temps, parce que sinon, voilà, donc voilà, là, il peut de nouveau nous frapper. Donc il y a un autre, donc on va essayer un autre pouvoir sur lui. Donc, qu'est-ce qu'on a comme pouvoir? Alors, étreinte de l'ombre, ça consiste à quoi? Celui-là, il est très bien aussi, mais on peut pas le faire tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais faire comme pouvoir? Ouais, la destruction, le festin vampirique, ça c'est vraiment super comme pouvoir, parce que celui-là en fait il consiste à envoyer un pouvoir sur un ennemi. En fait, on lui absorbe ses vies. On lui enlève 5 points de vie, mais en même temps, ça nous les donne. Donc, quand on n'a plus beaucoup de vie, ce pouvoir est vraiment super sympa pour ça. Donc, voilà. Puis, là, ouais, et puis les vies partent vraiment très vite, donc c'est vraiment sympa. Donc, je vais le tuer, puis après, je vais vous montrer le dernier pouvoir, il me semble. Qui, lui, je pense, c'est vraiment le plus gros avantage du vampire. Vous allez bientôt le découvrir. Alors, c'est l'étreinte de l'ombre. Alors lui, comme vous allez pouvoir le voir, il consiste à être invisible pendant 180 secondes, donc 3 minutes, donc c'est vraiment bien, parce quand on a des missions d'infiltration, tout ça, c'est bien. Et ouais, donc je conseille aussi pour ceux qui sont assassins dans la confrérie noire, de prendre le vampire, parce qu'il permet vraiment d'avoir des avantages pour assassiner, c'est vraiment bien le vampire. Et voilà, donc je vais vous faire la petite démonstration de devenir invisible. Voilà, donc là je suis invisible, donc
Les ennemis ne peuvent pas me voir, il me semble, même si des fois je ne comprends pas, ils arrivent quand même à nous voir, mais on va voir. Voilà. Alors, les ennemis, on va trouver où ils sont. Alors, où êtes-vous? Voilà. Voilà, je crois qu'il nous a vus. Non, 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 il nous a pas vus. Donc voilà, vous voyez, là, c'est vraiment super sympa. On peut, voilà, infiltrer plein d'endroits comme ça. Bon, là, je vais me mettre derrière lui et je vais le tuer parce que on va essayer de profiter. Ah là, il me semble qu'il m'a vu. Dommage. Voilà. Voilà, ouais, il nous a vu. Bon, c'est pas grave. C'est pas difficile, voilà. Il est mort. Donc, alors, ah oui, par la même occasion, je vais vous dire aussi comment devenir loup-garou. Alors, le loup-garou, lui, moi j'ai une petite préférence quand même pour le loup-garou. Parce que lui, on n'a aucun désavantage avec lui, on n'a que des avantages. Alors, pour devenir loup-garou, alors, il faut aller à Blanche-Rive. À Blanche-Rive, il y a une sorte de maison avec plein de boucliers et c'est la guilde des compagnons. Alors, il faut faire les missions qu'ils vous demandent et après ils vont vous donner le loup-garou. Donc voilà, donc le loup-garou, y a pas, ça vaut pas le coup de faire une vidéo dessus parce que dès qu'on est loup-garou, en fait, on peut se transformer en loup-garou. Le loup-garou, il consiste juste à courir longtemps et ouais, il consiste juste à courir longtemps et puis bon, par contre, il est vraiment puissant. Enfin, c'est sympa d'être. Moi, je préfère loup-garou. Mais pour les assassins, c'est bien vampire. Ah oui, et une petite précision, parce que j'avais déjà essayé et j'ai bien galéré pour ça. On ne peut pas être vampire et loup-garou en même temps. Donc ça c'est important de le signaler parce que le nombre de temps que j'ai mis pour essayer, ouais, j'ai mis énormément de temps pour essayer mais j'ai jamais réussi. Donc je tiens juste à vous le dire. Alors bon, on va se quitter là-dessus. Alors ma prochaine vidéo, je pense que ça sera sur Modern Warfare 2. Ça sera une bombe nucléaire que je vais tenter de faire. Allez, à plus, c'est The Sablex 74.